Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation japonais, et ouais, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait un sur ma chaîne, Steam Boy, sorti en 2004, et réalisé par un certain Katsuhiro Otomo, qui n'est nul autre que le père créateur d'Akira, le manga et le film d'animation hyper connu. Et ce Steam Boy, ça fait un petit moment qu'on me le conseille, notamment un certain Artopolis que je salue. Et d'ailleurs, ce dernier m'en a reparlé il y a très peu, là, préparant une vidéo, je crois, dessus, qui m'a donné envie de le voir, donc du coup, avant que je puisse tranquillement profiter de son retour dessus. Et alors, il faut savoir déjà, première chose, que ce film est dans une, on va dire, dans une mouvance steampunk, ce qui m'a rappelé le film français d'animation sorti il y a 3-4 ans, je ne sais plus, 4-5 ans, bref, Avril et le monde truqué, pareil, qui était un petit peu dans ce genre-là, et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, tiens, j'avais plutôt bien aimé ce film d'animation français, et là, vu que c'est quand même par le fondateur d'Akira, ça ne pouvait être que beau. Film d'animation hyper ambitieux qui dépasse les 2 heures, qui nous plonge dans une Angleterre uchronique, c'est-à-dire voilà, c'est dans un passé qui est connu de nous, mais qui a eu des événements différents, et pour cause. On est à peu près au milieu, enfin seconde partie du 19e siècle, et on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Ray Steam, dont le père et le grand-père sont des scientifiques inventeurs qui travaillent autour de la machine à vapeur, nouvelles énergies, tout ça. Père et grand-père qui ont disparu, entre guillemets, ou enfin qui ne donnent plus signe de vie depuis qu'ils sont partis aux États-Unis. Et bah, le jeune garçon, il est seul avec sa mère et tout, c'est pas forcément la joie, il est un peu raillé par ses camarades ou autres voyous dans la rue. Et un beau jour, bah, il va voir son destin évoluer, puisqu'il reçoit par courrier une sorte de boule métallique assez mystérieuse, un ballon, une sorte de ce qu'on appelle le steam ball, qui va attirer les convoitises de beaucoup de gens d'une fondation, la fondation O'Hara, d'un inventeur qui s'appelle Stephenson, qui je crois d'ailleurs est inspiré d'un vrai inventeur britannique de l'époque, donc voilà, qui s'appelle Robert Stephenson. Et bien sûr aussi la convoitise de son grand-père qui réapparaît, machin, tout ça. Voilà. Et le film commence comme ça, avec course-poursuite, il doit protéger ce ballon d'eau chaude, enfin d'eau chaude, ce ballon avec de la vapeur, hein, steam ball, hein, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est l'un des mystères du début du film. Il s'enfuit, tout ça, protégé par le scientifique Stephenson, pourchassé par la fondation O'Hara, son grand-père est au milieu, c'est un petit peu le bazar, et très vite on se rend compte en fait que le jeune garçon va devoir affronter tout plein d'ennemis, tout plein d'hommes malfaisants et de grandes personnes qui ne sont pas forcément intéressés par la science pour de bonnes raisons. Et au passage, il va rencontrer la petite fille du fondateur de la fondation O'Hara, qui s'appelle Scarlett, petite garde, enfin une sorte de garde-mante, je sais pas si ça se dit, enfin, c'est une fille un petit peu imbue de sa personne, qui aime sa richesse et tout, qui rappelle pas mal de personnages comme ça, des dessins animés d'enfance que je regardais, une sorte de Lavinia de Princesse Sarah en beaucoup moins méchante et tout quand même. Et voilà, les deux enfants vont aussi développer une relation à côté, mais c'est surtout sur cette relation adulte-enfant, mais surtout science-être humain, que le film prend toute son envergure. Et c'est un projet ambitieux, clairement. Ça part, voilà, sur un rythme normal, avec un jeune garçon qui devient héros malgré lui, qui doit dépasser ses peurs personnelles, ou enfin, qui doit faire plus que ce qu'il aurait imaginé faire, et ça va le mener vers des aventures improbables. Mais très vite, on se retrouve sur une discussion, on va dire, un peu philosophique sur la condition humaine, et sur ce qui est possible de faire ou non à des fins, alors pseudo-scientifiques, militaires, ou pour l'argent, tout simplement. Et beaucoup de visions vont on va dire, s'affronter dans le film. La vision scientifique pure, le scientifique qui doit à tout prix offrir le mieux aux hommes et tout, machin, en prenant une certaine... que ça pourrait créer une égalité entre tous, machin, égalité de chance, machin. Et de l'autre côté, l'homme qui se méfie plus de l'utilisation de la science, qui pense que cette science pourrait être utilisée à des fins néfastes, c'est-à-dire le profit. Et donc, très vite, le film, on va dire, touche une certaine dimension politique, et je pense que c'est une œuvre assez communiste en soi. Alors, attention, hein, toute proportion gardée, qui dénonce la cupidité humaine, clairement. Alors, je vais pas dire quel personnage
à ce rôle-là, machin et tout, parce qu'il y a des petits suspens, vous pouvez imaginer. J'ai parlé du scientifique Stevenson, il y a le grand-père qui réapparaît, à un moment on va reparler du père aussi. Et le gamin au milieu, avec son regard innocent et un peu naïf, au début du film, il est assez innocent, il est naïf, il va découvrir la vie ainsi, et cette terrible tragédie que les hommes aiment bien se jouer entre eux pour avoir le contrôle, machin. Il y a plein de thématiques hyper intéressantes là-dessus, comme quoi la science doit mener à la perfection, mais en fait elle l'amènera peut-être plus si on l'utilise moins, à des fins pas forcément bonnes, plus à la folie, et ainsi devenir une sorte de monstre incontrôlable, tel que l'homme peut l'être parfois. Donc il y a cette lecture allégorique, qui n'est pas forcément allégorique, parce qu'elle est clairement énoncée par beaucoup de dialogues et tout, qui est assez facile à suivre, parce que c'est bavard. Alors, c'est un film très bavard. C'est pour les enfants aussi, parce que ça raconte beaucoup. Je trouve que c'est presque un poil dommage. C'est l'un des rares défauts du film que j'ai vraiment beaucoup aimé, clairement. C'est que ça parle, il y a beaucoup de dialogue entre les personnages. C'est assez frontal, voilà, il y a un petit peu certains clichés du «Moi, la science, je vais l'utiliser et tout, pour tout. Mais tu dis des bêtises, tu n'es intéressé que par le profit.» Ça, c'est super intéressant de l'avoir, mais à certains moments, tu te dis «Ok, bon, on a compris.» Pensez un peu de subtilité par moment, là on en sort. Mais fort heureusement, sur le reste, beaucoup de choses sont très réussies. Tout ce qui est visuel et esthétique dans ce film est génial. Franchement, rien à reprocher. Alors l'univers steampunk, je suis pas forcément grand fan et tout, mais j'aime bien. Donc là, c'est super bien géré. Katsuhiro Otomo est vraiment précis dans l'univers qu'il décrit. Il y a des scènes assez incroyables dans les airs, puisque avec les machines à vapeur, là, les hommes peuvent voler et tout. C'est en cela que c'est une uchronie, parce que les avancées technologiques de cette époque-là sont plus avancées que c'était le cas dans notre époque. Tout se déroule autour de l'exposition universelle de Londres, je ne sais plus quand elle se déroule, 1870 à peu près par là. Et on va se rendre compte que la folie des hommes va mener à une sorte de potentiel apocalypse, voire même une guerre civile dans la ville de Londres. Et au milieu de tout ça, vous avez le jeune héros, le jeune Steamboy, d'où le titre, donc le jeune Ray Steam, qui va devenir clairement un aventurier pour sauver l'humanité, enfin sauver les siens déjà, sauver la ville, et empêcher ces hommes malfaisants d'utiliser la science. Et ce qu'il y a donc dans ce ballon mystérieux, dans ce ballon de vapeur mystérieux, a des fins néfastes. Oui, parce qu'évidemment, ce qu'il a reçu par courrier au début, c'est une sorte de force incroyable et très difficile à maîtriser, qui attire les convoitises. Voilà, donc c'est un film vraiment, vraiment bien réussi, clairement. Et j'aime bien l'évolution du personnage donc de Ray Steam, Steamboy, qui passe de l'innocence à la naïveté, à la prise de conscience, puis après, il agit. Il devient donc clairement un super-héros parce qu'il s'habille en rouge avec en combinaison aérienne, on va dire ça comme ça, et il va dans les airs et tout. Steamboy, quoi, clairement, c'est une relecture du genre du super-héros là-dessus. Évidemment, sa relation avec la jeune Scarlett va aussi évoluer. Et il y a tout plein de choses que je pourrais énumérer pendant des heures, mais franchement, je ne vais pas forcément m'y risquer, d'autant plus après un seul visionnage. Mais en tout cas, c'est un film intéressant qui fait réfléchir sur l'âme humaine, sur ce désir d'utopie parfaitement impossible à atteindre, et que certaines personnes essayent d'atteindre à tout prix, quitte à aller à l'encontre même de l'humanité. Voilà, et ça c'est une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de films, d'animation ou non, qui part de la science, de toute façon. Voilà, en tout cas, je vous conseille ce Steamboy. Bien, je préfère Akira quand même, mais c'est complètement différent. C'est ça qui est fort aussi dans ce film-là, c'est que l'ami Katsuhiro Otomo a su totalement se renouveler. Et c'est quand même déjà un beau gage de talent, tout simplement. Dernière chose que je dirais, certaines choses dans le film m'ont rappelé Miyazaki aussi, notamment le château dans le ciel. Et je ne vais pas en dire plus, mais via la relation entre le jeune héros et Scarlett, la petite fille, vers la fin du film, j'ai eu l'impression de voir une relecture du Château dans le ciel. Et ça m'a touché. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je trouve que c'est vraiment une bonne appropriation d'une œuvre qui a forcément dû inspirer quelque part l'ami Otomo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le coup. C'est bon, j'arrête là ma vidéo sur ce Steamboy. À la prochaine. Ciao.